t'es un danseur Oui. de danse plutôt moderne, c'est ça? Je fais un style de street dance. Alors, quand on parle de street dance, c'est de la danse De rue. vernaculaire afro-américaine qui est moderne. Tu sais? C'est-à-dire, là, on parle de hip-hop, de break, de locking. Mais moi, le style que je fais en particulier, c'est le popping ou du boogaloo. C'est surtout ça que je fais. OK. Toi, alors, t'es né en Haïti ou t'es né ici ou ailleurs? Moi, je suis né à Montréal. Je suis T'es né à né à Montréal. Montréal? En quelle année? 85. OK. Mhm. Donc, au moment de ta naissance, est-ce que c'était déjà euh, enclenché le street dance ici ou Oui, ouais? on a un ancien de Montréal qui est vraiment respecté, qui s'appelle DKC, qui je crois qu'il vient de Côte-des-Neiges. DKC avait son groupe en 83, je crois, en 82. OK. Il y a aussi les Shaka Brothers, c'est des lockers, je crois, qui viennent de Montréal-Nord. J'espère que je ne dis pas n'importe quoi. Mais il me semble qu'eux, ils étaient là dans les fins des années 70. Puis j'espère que je dis pas n'importe quoi, mais il me semble que c'est fin années 70, Shaku Brothers, ils faisaient déjà du locking. C'est ça le truc, c'est que ça a toujours existé ici à Montréal. Montréal a toujours été une ville archiculturelle, Totalement, totalement. Sur plusieurs plans. Oui. sur plusieurs plans. Ça a Oui. toujours existé. C'est juste que euh, the status quo never gave, je suis désolé pour l'anglais, là, mais le status quo Ça nous va. a jamais euh, donné l'espace, a jamais donné l'espace au street dance. Il y a toujours eu ce mépris envers le street dance. Ah ouais, mais ça, c'est pas, C'est ça. voilà. Donc, ce style de danse-là, on pourrait dire un peu que c'est un métissage. Ben, en fait, c'est le style de danse que je fais, surtout qu'on parle de street dance, ça, c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque à l'expérience afro-américaine. Donc, ça vient vraiment désolé pour l'anglicisme, du black, Afro-American black experience. C'est-à-dire, le style que moi, que je fais en tant que tel, ça vient de la côte ouest des États-Unis, alors du Bay Area de la Californie. Si on parle de break, ça vient de New York, mais ça vient surtout voilà, du black struggle, je veux dire, des communautés noires, afro-américaines plus particulièrement, qui ont créé ces genres de danse, quelque chose de, je dirais, culturel et folklorique plus que artistique. Tu sais. C'est artistique, mais il y a quand même un aspect très folklorique et communautaire et qui est lié à l'expérience des personnes qui ont vécu cela. Tu sais. OK. Est-ce que, en fait, le but de ces danses-là, c'est un peu lié à une espèce de libération de quelque chose, un mouvement Mhm. social? C'est relié vraiment à... Oui, tu dirais ça? Oui. Oui, définitivement. Exemple, comme j'ai dit, moi, le style que je fais, qui est du popping, c'est le terme qu'on utilise en ce moment. Mais avant, ils utilisaient Boogaloo. Il y avait d'autres termes aussi. Ça a été créé pendant j'ai juste le terme en anglais, le Civil Rights Movement, qui serait, comment on dit ça en français? Le Civil Ben, Rights Movement. les mouvements pour les droits civils, Exactement, si merci. tu veux J'ai mis juste en traduire. anglais. Merci. Fait que voilà, le mouvement pour les droits civils et ça a été créé à ce moment-là. Tu sais, là, on parle de début années 60, mi-60, fin 60. Puis là, on parle de Oakland. Alors, Oakland, ça, c'est une place qui a eu les Black Panthers aussi qui étaient là. C'est-à-dire ou si on parle après, si on veut parler de break ou de hip-hop, de l'associé à New York, on parle de Bronx, aussi d'une communauté qui a vécu des difficultés, puis aussi dans une émancipation afro-américaine. Il y avait aussi des latinos, mais très afro-américaine. Je veux dire, c'est souvent, ces styles de danse se créent dans ce genre de polarité sociale, souvent. Ouais. En fait, cette danse-là, de ce que j'ai vu, parce que j'ai pas vraiment vu énormément, mais c'est vraiment comme de l'improvisation, en fait. Oui, Non? définitivement. Ça, c'est une grande partie. Et aussi, je dirais que c'est une partie qui est importante, puis c'est une partie qui est propre, qui est très propre à ces différents styles de danse. Alors, je dis street dance pour utiliser un mot pour familiariser tout ça, mais on pourrait dire aussi danse vernaculaire afro-américaine moderne, que à partir de fin années 60 à maintenant.
Mais il y a plein de styles de danse. Et tous ces danses-là ont vraiment cette qualité ou plutôt cette identité d'expression très libre. Alors, on parle de freestyle, on parle d'improvisation. C'est des trucs qui sont créés dans des communautés, dans des soirées, dans une polarité sociale où est-ce que les gens voulaient vraiment s'émanciper et il y a ce côté très impro, freestyle, ce que les gens tentent vraiment de se libérer à travers l'intérim de cet art. Je veux dire, oui, l'improvisation comparativement à des danses qui sont plus des danses d'institution, je dirais, ou qui ont été institutionnalisées, désolé. Euh, pour ces danses-là, c'est une partie importante qu'on utilise en anglais, le freestyle. D'être capable c'est pas juste de connaître des pas ou de savoir comment bouger ou connaître une chorégraphie. Non, c'est à la base, c'est est-ce que tu es capable de t'exprimer toi? Est-ce qu'on est capable de reconnaître ton identité puis t'exprimer par, bien sûr, un vocabulaire qui est propre au style de danse? C'est-à-dire, moi, je fais du popping, quelqu'un d'autre peut faire du locking, quelqu'un peut faire du break ou du crump. Il y a un vocabulaire, il y a des bases, il y a des bases de mouvements qui sont importantes, puis il y a tout un vocabulaire, puis une façon de faire ces danses-là. Mais la chose importante, c'est l'identité de la personne. Comment t'es tombé dans ce genre de danse? Ça a été quoi ton coup de foudre? À quel moment ça t'est arrivé? Puis c'est quoi ton parcours à partir du moment où est-ce que tu dansais avant, etc. Tu comprends? J'aimerais savoir, je suis curieuse. En fait, pour moi, ma mère, elle faisait de la danse folklorique haïtienne. Je veux dire, déjà, de base, c'était déjà quelque chose il y avait déjà une proximité, c'était pas quelque chose voilà, qui était loin de moi de voir des gens danser. Je veux dire, moi, je me rappelle que, bon, en fait, ma mère, elle a eu une carrière professionnelle qui était courte, mais elle a voyagé avec ça, puis ensuite, quand je suis né et tout, elle a un peu arrêté, mais euh, elle a continué à danser. Fait que de manière, pour le loisir, tu sais, elle avait son groupe, puis il dansait, puis j'allais des fois à les répétitions. Et déjà là, pour moi, c'était très commun de voir ma mère danser avec ses amis qui dansent, qui font de la danse folklorique haïtienne. Après ça, mon grand frère, lui, il faisait également du street dance, un peu un dérivé du style de danse que je fais, quelque chose qui s'appelle le boogie boing, boogie boy, c'est un truc qui s'inspire de la Californie et qui a migré à New York. Alors, il faisait plus ça. Et toutes les personnes du quartier, que dans les gars qui étaient plus vieux que moi, les amis de mon frère et tout, ils faisaient ce style de danse, ils faisaient du break, boogie boing et tout. Et ça m'a également inspiré. Parce qu'autour de moi, je voulais être comme mon grand frère. Fait que mon parcours a commencé là. Ensuite, bon, bien sûr, j'ai peaufiné, je me suis entraîné, j'ai été autodidacte. Ensuite, j'ai voyagé aussi pour aller chercher l'information. Je suis allé dans différentes parties en Californie, je suis allé à New York. Et ensuite, je suis allé à travers le monde aussi parce que ces styles de danse se sont propagés au niveau international. Alors, je suis allé voir des experts ailleurs, comme au Japon ou en Europe. Mais voilà, pour donner mon parcours rapidement, c'est ça. Ton nom de scène, d'où il vient? C'est un peu particulier, Monster Pop. Ouais, ben déjà là, je fais du popping. Alors, ça a été lié à ça. C'est un de mes mentors qui s'appelle Terry Williams, qui vient de Gardena, en Californie, également qui est connu sous le nom de Hitmaster Fish. Alors, et un ancien en locking qui est de New York, qui s'appelle Chocolat. Ils étaient à Montréal en 2005. Dans ce temps-là, j'avais un autre alias. On m'appelait Optimus. J'avais un autre alias. Et j'étais dans une session, c'est un partage. On était là dans un cercle. Ça improvisait un après l'autre. Les anciens étaient là, ils étaient venus me visiter. Ils m'ont vu danser et ils m'ont dit que, bon, je vais le dire en anglais, ils ont dit, Hey, you're dancing like a monster. You dance like a monster. You have that monster energy. So we're going to call you Monstar. Alors, Monstar, ça, c'était des personnages dans Space Jam. C'était des monstres qui jouent au basket. C'était des personnages. Et Hitmaster Fish, lui, à la suite, a repris ça. Il a dit, You know what? His name shouldn't be Monstar. His name should be Monster Pop because he does popping. Et c'est comme ça que c'est. Voilà. OK. Et ça fait combien d'années de ça?
C'est en 2005. Est-ce que tu as une formation de danse? Euh, ben, oui, j'ai pris des cours de danse. J'ai une formation, mais la formation avec le street dance, c'est comme une formation folklorique où est-ce que on va voir des experts, des personnes euh, qui ont beaucoup de connaissances dans la culture ou dans la communauté. Et après ça, il y a ce one-on-one, tu sais. Il y a cette interaction, cet entretien qui se fait, puis tu apprends des trucs, puis ensuite tu peux aller voir un autre expert, une autre personne qui est importante dans le milieu. C'est pas dans l'institution que ça se fait. Et, OK. euh, et aussi, on tient cette position-là. C'est très important pour nous de ne pas l'avoir dans l'institution pour pas que ça soit dénaturé et gentrifié non plus. Fait que c'est très important. Je dis pour nous, je suis quand même un visiteur de cette culture-là parce que je suis d'origine haïtienne, je suis black, mais je suis d'origine haïtienne au Canada. C'est un truc qui est spécifiquement afro-américain. C'est comme un peu underground. Définitivement, Encore. mais c'est ça qui est étrange, c'est que c'est underground, mais ce ne l'est pas. Mais Je parce me que toi, tu es contredis. dedans. Tu es dedans. Mais pour moi qui suis à l'extérieur, Mhm. c'est comme si tu me parles de quelque chose de totalement clandestin. Mais et c'est là que je dis que oui, j'avoue que c'est underground. Par contre, je me dis, il y a des trucs, il y a des trucs qui sont plus connus, on va dire, au Québec, mais ces artistes-là ne voyagent pas à l'international. Je veux dire, qu'est-ce qui est underground et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et c'est là aussi, est-ce que le truc est underground ici, mais il est plus connu à l'extérieur? C'est comme ça que je le vois. Ouais. Je pense un peu dans, est-ce que le Québec met assez d'attention là-dessus? Je pense que il y a quelque chose là-dedans, dans cette ligne, où que, oui, j'avoue, c'est underground, mais il y a des artistes qui sont d'ici et ils voyagent. Je veux dire, je pense à un Green Tech qui est d'ici. Si c'est pas pour le COVID, on le trouve jamais. Il est toujours partout. Ouais. OK, ouais, je juge en Chine, je reviens, je juge au Japon. Ah ouais, là, je suis Battle à Taïwan. OK, là, je suis en Russie, là, je suis là. Je veux dire, il y a les trucs qui, ça se passe. Il y a énormément de choses qui se passent. Mais le Québec, un peu, c'est des visières un peu, Ouais. tu sais. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de ta danse? Ben, en fait, avec le contexte de COVID, peut-être que ça a changé un peu, mais Ouais. avant la COVID, disons, est-ce que tu vivais de la danse ou... Oui, oui, Ah oui? bien sûr. OK. Surtout, je veux dire, avant, je faisais des types de boulot, de travailler dans les écoles de danse, travailler dans des compétitions, mais je dirais dans les 4 dernières années, j'ai eu une carrière internationale où est-ce que la plupart de mes contrats étaient à l'international et j'étais rarement à Montréal. C'est-à-dire, exemple, en 2019, j'ai fait l'Europe pendant tout l'été. Après ça, je fais l'Europe, j'étais en Chine aussi pendant 4 mois, un peu avant ça. J'étais en Inde, c'est-à-dire, j'étais toujours parti hors de Montréal parce qu'il y a tout un réseau. Il y a tout un réseau qui C'est est ce que je vois. méconnu, qui est très Mhm. méconnu. Puis je trouve ça dommage parce que c'est surtout, c'est sans cracher sur le Québec parce que j'aime vivre ici, j'aime le fait d'être né ici. Mais c'est au Québec, on est un peu en arrière là-dessus. Il y a tout un réseau qui se passe de street dance à travers le monde. Où est-ce que le street dance est respecté et on reçoit ses éloges et est mis à un piédestal qui est mérité. Tandis qu'ici, c'est encore les danses institutionnalisées qui ont le contrôle et qui sont, désolé pour l'anglicisme, mais les gatekeepers, qui veut dire c'est eux autres qui tiennent la porte, qui disent OK, ouais, ça passe, ça passe pas. Mais je peux être en Chine, puis je suis dans un festival avec je sais pas moi, 5000 personnes, tu sais, je peux être en France ou je peux être à Amsterdam, à Summer Dance Forever, qui est un gros festival de street dance. Je peux être à Paris, à Juste Debout. Je peux être à The Week en Italie, en train de juger dans un gros festival. Il y a plein de trucs qui se passent à travers le monde. Je pourrais être à Pologne aussi, à Infinite Force. Mais au Québec, c'est pas encore supporté. C'est-à-dire, oui, j'ai une carrière. Étrangement, ma carrière s'est beaucoup développée à l'international parce qu'ici au Québec, je sentais qu'il y avait un plafond et je voulais pas perdre mon temps ici. Alors, j'ai décidé plutôt d'aller à l'international à un certain point de ma carrière. Voilà. OK. Et d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire connaître mieux le street dance ici? Comme, qu'est-ce qu'on devrait faire au Québec
pour donner la notoriété qu'elle mérite, en fait, la street dance? Elle mérite sa notoriété parce que il y a des street dancers qui sont d'ici, qui sont reconnus à travers le monde, qui voyagent, et ici, ils n'ont pas la même reconnaissance. Mais le truc qu'il faudrait changer, en fait, c'est tout se passe en arrière-plan. C'est pas que le talent n'est pas là, c'est pas, je veux dire, le talent est là, c'est qu'en arrière-plan, il y a certaines personnes qui contrôlent les choses. Il y a du monde qui sont un peu les gardes de tout ce qui est culturel et de la culturel et artistique. Je veux dire on est un peu bloqué où est-ce que, voilà, tu sais, en fait, ça s'aligne un peu avec le problème de représentation qu'il y a ici au niveau de la télévision, au niveau de l'art, de la culture. C'est la même chose parce que le street dance, la majorité des personnes qui font ça sont de minorités visibles. Il y a tout ce truc. Tu sais, Ouais. sans entrer trop en détail, c'est vraiment ça le problème, c'est que il y a quand même cette restriction qu'on ressent au niveau culturel et artistique ici au Québec, parce que je pense qu'il y a une crainte. Et le Québec accepte certaines choses une fois qu'elles sont gentrifiées. Si on parle de rap, si je m'en vais dans une tangente, mais on parle de rap, le Québec a accepté le rap quand Loud a commencé à faire du rap. Mais le rap est là depuis mi-années 90. Il y a des personnes qui font des trucs, mais ils n'ont jamais eu d'intérêt. Mais Loud est là et voilà, maintenant le rap c'est cool, maintenant on va mettre du rap partout. Tu sais, où on va parler là je suis en musique là, mais on va parler de Loud, euh, je sais pas moi, à TVA, voilà, sur toutes les plateformes et tout, mais on va pas parler de Kid Canada. Puis Kid Canada, ça c'est un artiste d'ici qui est noir, qui fait de la musique, qui a travaillé avec Madonna, qui a travaillé avec Pharrell, qui a travaillé avec tous les grands, je dirais super connu. Mais on va pas le mettre de l'avant. Et c'est ça le truc, il y a ce truc au Québec où voilà, je pense qu'il y a une crainte. Il y a une crainte, il y a une préservation aussi que je trouve que le peuple québécois tente de garder, tu sais. Mais je pense qu'il faut juste réévaluer il faut juste réévaluer c'est quoi l'identité québécoise. Je pense que c'est ça. C'est plus grand que l'art, c'est plus grand que la culture. Je pense que c'est une question sociétale où est-ce qu'il faut réévaluer what is it to be someone from Quebec. Et je pense que c'est ça. Mm-hmm. Et quels sont tes plus grands accomplissements? En fait, d'après ce que je comprends, c'est surtout à l'international. Mais même si c'est à l'international, c'était quoi ton plus grand événement, ta plus grande participation en student? Mais il y a des trucs aussi ici. Je pourrais dire que j'avais aidé sur une chorégraphie de Step Up 5, le film Step Up 5, ça c'était cool. J'ai également été co-chorégraphe pour un groupe qui s'est rendu en deuxième place à America Best Dance Crew, qui était une compétition de danse qui se faisait à la télé américaine. Des expériences que j'ai vraiment appréciées. Summer Dance Forever à Amsterdam, c'est un festival chouette, vraiment bien. The Week en Italie aussi, c'est une superbe expérience. Je veux dire, il y a tellement d'expériences que j'ai fait. C'est un peu difficile de répondre à cette question-là pour moi. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie professionnelle en ce moment depuis la COVID, dans ce contexte? Tu peux pas voyager, tu peux pas... non? Mais déjà là j'ai perdu beaucoup de contrats, ça, c'est sûr. Oui. J'étais supposé d'aller en Malaisie, je suis supposé d'aller en Mexique, je suis supposé Wow. d'aller faire une tournée en Chine et je suis supposé faire une tournée en Europe. J'ai perdu tout ça. Par contre, pour moi, je trouve que ça a été une belle opportunité. Je pense que j'avais besoin de cette pause-là pour moi. Mm. Et également, ça m'a aidé à mettre un peu mes idées, mettre un peu de clarté dans mes idées, de savoir qu'est-ce que je veux faire euh, avec ma compagnie, où est-ce que je veux me diriger, dans quelle direction je veux aller en tant qu'artiste. J'ai aussi, euh, j'ai aussi d'autres pratiques artistiques aussi que je travaille. Ça m'a donné un peu cet espace de respirer, de mettre mes idées au clair Mm-hmm. et d'avoir ce second souffle pour aller ailleurs, comme vraiment amener tout ce que je fais à un autre niveau. Voilà.
ça que je tente de faire aussi avec mon festival Jack of All Trades, c'est d'avoir un festival qui est strictement street dance, qui, qui, qui célèbre le street dance, qui ne gentrifie pas le street dance non plus, qu'on le fait comme nous, on aime le faire, qu'on fait les célébrations, les événements comme on aime le faire, parce que le truc, c'est que, euh, exemple, si on veut aller chercher des bourses pour des battles auparavant, parce que les battles, pour nous, c'est une manière, c'est une professionnalisation un peu pour les street dancers. Euh, Si quelqu'un gagne beaucoup de battles, ben, il est reconnu à travers le monde et de là, il travaille. Alors, c'est une professionnalisation. Euh, mais les conseils des arts, que ce soit le conseil des arts de Montréal, du Québec, du Canada, auparavant, ils ne donnaient aucun support à cela. Et c'est juste maintenant, il y a peut-être 2, 3 ans que voilà, ils commencent à ouvrir les portes, à dire, OK, on va supporter ce type de pratique, mais on est là depuis longtemps. Je veux dire, moi, moi, quand j'étais jeune, puis je voyais mon frère danser, on parle de 95, 96. Quand je parle de Skywalker qui fait, je nommais un événement, il avait un événement qui s'appelait War is War, qui était un des plus gros événements de break au Canada. Ça, c'est 99, 2000, 2000, non, 2000, 2001. Je veux dire, on est là depuis longtemps, ça brasse, et il y a plein de choses qui se passent. Mais je pense que maintenant, ils sont arrivés à un point où il faut supporter, parce que c'est ça qui se passe. Puis si quelqu'un voudrait apprendre à faire du street dance, qu'est-ce que tu lui suggères? Où il va? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de troupe de danse? Non? C'est complexe. C'est un peu complexe parce que... Ouais, c'est complexe parce que pour le street dance, déjà, il y a... Tu sais, des fois, on va dire, OK, d'aller dans un studio de danse. Le seul problème avec les studios de danse, c'est que c'est de la danse chorégraphique populaire. Ils font souvent... C'est de la danse qui s'inspire du street dance, mais qui est gentrifiée et qui n'a aucune connexion avec la culture du street dance. Alors, pour apprendre du street dance, c'est un peu complexe. Il faut un peu naviguer puis essayer de rejoindre des acteurs de la communauté. Parce que, encore, je répète, il y a quelque chose de folklorique dans le street dance. C'est artistique, c'est culturel, c'est professionnel, mais surtout, il y a quelque chose de folklorique. Et du folklore, c'est pas quelque chose que, tu sais, le folklore, ça s'apprend pas dans un studio de danse. Parce qu'il faut comprendre la culture, faut s'immerger là-dedans, il faut essayer de connaître les acteurs, d'apprendre de certains acteurs. Le processus est différent. C'est pas une pratique artistique qui est basée dans les institutions. Voilà. En fait, c'est comme la tradition orale. Hein? On transmet la culture de bouche à oreille sans vraiment de cours. Tu sais, c'est... Non? C'est ça, hein? Définitivement, je veux dire, on peut quand même prendre des cours, on peut prendre des ateliers et tout, mais je trouve que j'aime pas ça diriger quelqu'un vers un studio de danse parce que à la base, oui, quelqu'un va apprendre des mouvements, mais ils vont pas apprendre la culture. Et ensuite, il y a quelque chose de très dénaturé dans le studio. C'est pas pour dire que c'est pas possible d'apprendre les mouvements. On peut l'apprendre, mais il y a quelque chose qui est totalement dénaturé dans les studios de danse. Puis pour l'événement qui aura lieu le 15 novembre, qu'est-ce que tu peux dire au public pour les inciter à venir? Ben, c'est une expérience street dance qui est propre à l'expérience street dance ici à Montréal. Les danseurs en street dance, c'est des personnes qui sont reconnues, qui ont énormément de talent. Je pense que c'est une expérience que le Québec n'est pas nécessairement habitué à voir. Je sais qu'on a Révolution et Danser pour gagner, mais c'est souvent des trucs qui sont basés sur la chorégraphie. Tandis que là, c'est vraiment basé sur l'improvisation, sur le freestyle, sur des idées de street dance. Fait que voilà, je pense que ça va être une expérience qui va être vraiment unique. Puis je pense que les personnes ne sont pas nécessairement habituées à voir ça. Puis de savoir que ça vient de chez nous. Savoir que c'est pas quelque chose c'est pas une vidéo YouTube d'ailleurs, mais c'est d'ici. Alors voilà, je pense qu'il y a plein de belles choses à voir là-dedans.